Alors nous sommes à la librairie et on a reçu plusieurs livres, dont un livre qui est extrêmement intéressant, qui s'appelle Récits d'Algérie. Alors souvent, lorsqu'on prend des livres qui parlent de l'Algérie, c'est bien souvent des livres d'histoire qui soit retracent l'histoire de l'Algérie, soit parlent de la guerre d'indépendance. Ce livre va se distinguer des autres, pourquoi? Parce que ce sont des récits obtenus auprès donc de personnes lambda, si on peut dire ça comme ça, peut-être des voisins, des membres de la famille, des gens qu'on croiserait au marché, des gens qu'on croiserait à l'école, bref, des gens du quotidien qui ont été témoins de ces événements, qui ont même vécu ou participé donc, à la guerre d'Algérie, qui ont subi la guerre et qui ont souvent gardé ça pour eux-mêmes, qui n'ont jamais transmis ce qu'ils ont vécu, peut-être de peur de traumatiser ou bien pour préserver leur famille. Et donc, l'équipe qui a réalisé ce livre a décidé d'aller à la collecte de ces informations afin donc de participer à la transmission, afin donc que les mémoires d'une génération à l'autre se transmettent et que cette partie de l'histoire ne disparaisse pas. Et donc, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on va découvrir des hommes qui se sont trouvés malgré eux à devoir participer à la guerre. Des femmes qui se sont retrouvées veuves, qui ont dû élever leurs enfants dans des situations extrêmement difficiles, mais également des pieds noirs qui sont donc nés en Algérie, qui étaient pour l'indépendance de l'Algérie et qui se sont retrouvés à devoir quitter le pays dans lequel ils étaient nés. Ou bien même des Français qui ont été mobilisés pour la guerre, mais qui étaient contre la guerre et donc qui vont décrire l'horreur de ce qu'ils ont vécu. Mais également des personnes donc qui résidaient en France et qui ont été témoins donc des moments où on a noyé les Algériens qui manifestaient. On va également découvrir des grandes figures comme Saïd Haddad, qui était promis à une carrière donc de grands sportifs en France, de grands footballeurs, et qui a décidé donc de quitter la France avec donc d'autres footballeurs afin de créer une équipe nationale, donc l'équipe du FLN, afin de faire connaître la cause nationaliste. Donc ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on va découvrir des récits poignants, des entretiens qui vont nous bousculer, qui vont nous montrer donc l'horreur de la guerre et le courage de ces gens finalement que l'on voit au quotidien et qu'on n'imagine pas qu'ils ont pu vivre des choses aussi difficiles que ça. On a par exemple le récit d'une femme qui va nous raconter comment est-ce que donc la population, les gens du village, allaient apporter de la nourriture ou bien donner les informations aux Moudjahidines qui étaient donc cachés dans les montagnes lorsque l'armée française venait à eux. Et pour empêcher cela, donc les Français détruisent leur village, créent, mettent donc sur des terrains vagues des barbelés, enferment la population à l'intérieur et les privent de tout droit et de toute liberté. Vraiment, en fait, on découvre des situations inimaginables que les gens qu'on croise au quotidien, on serait incapable d'imaginer qu'ils ont pu vivre ce genre de choses. On découvre aussi, bien sûr, des Français qui sont dignes, qui ont été mobilisés, mais qui étaient contre ce qu'il se passait, et donc qui donnent des témoignages extrêmement riches. Donc vraiment, c'est un livre qui est, c'est-à-dire les récits sont assez courts, faciles à lire, sont bouleversants, ils vont nous faire réfléchir sur l'horreur de la guerre, car aujourd'hui, les personnes qui n'ont pas vécu la guerre pourraient être tentées d'alimenter toutes sortes de conflits que l'on voit aujourd'hui, parce qu'ils n'imaginent pas la réalité qu'il y a derrière la guerre. Donc déjà, à travers ce livre, on se rend compte de l'horreur de la guerre et pourquoi il faut absolument tout faire pour l'éviter. Mais surtout, ça nous invite à aller auprès de nos proches, de nos voisins, des gens que l'on peut côtoyer, afin de collecter auprès d'eux leur mémoire, pour que ces mémoires ne disparaissent pas avec le temps. Car si l'histoire est importante, le témoignage de personnes, entre guillemets, lambda, qui ont vécu ces événements est également extrêmement important. Donc pour la transmission, lisez ce livre, faites-le lire autour de vous et participez vous aussi en allant recueillir les témoignages des gens qui sont autour de vous, que ce soit au sujet de la guerre d'Algérie ou tout autre moment de l'histoire que vos proches ont pu vivre et qu'ils n'ont peut-être pas encore transmis.